Le Seigneur soit avec vous. Évangile Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Paix et joie. Paix et joie. Alors, depuis quelques jours, nous sommes dans la joie de la résurrection. Nous avons passé 40 jours à nous mortifier, nous sanctifier, nous préparer pour ce jour de grâce, ce jour où le Christ est ressuscité. Et nous sommes encore dans cette joie de la résurrection. Depuis la Pâque jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les apparitions du Christ à ses disciples, à ses amis. Et aujourd'hui, l'Église nous donne de célébrer ce dimanche comme le dimanche de la divine miséricorde. Alors c'est un thème qui est très important dans l'Église. Et nous savons que ce dimanche a été décrété par le Saint-Pape Jean-Paul II lors de la canonisation de Sainte Faustine. Et c'est un thème important pour l'Église, la miséricorde. Dieu qui est miséricorde.
Quand on voit la miséricorde, c'est un peu plus différent de l'amour. La miséricorde, ça va au-delà de cela. Et c'est que Dieu est un père avec un cœur de mère. Voilà. Dieu qui est un père avec un cœur de mère. Et quand on parle de miséricorde, c'est rentrer même c'est découvrir, aller en profondeur de la misère de l'homme, comprendre cela et accueillir la personne. Aujourd'hui, on est appelés tous, chers frères et sœurs, à être des hommes et des femmes de miséricorde. La miséricorde ne juge pas. La miséricorde accueille. Et aujourd'hui, on le voit dans le texte de l'Évangile en particulier, Jésus qui apparaît à ses disciples qui étaient enfermés. Et Jésus, il va les apaiser. Chaque fois qu'il apparaît, il vient consoler, il vient apaiser. La paix soit avec vous. Et on sait que la paix est très importante. Tant qu'on n'a pas de paix en nous, on ne peut pas vivre dans la quiétude. On ne peut pas vivre heureux. L'homme a besoin de paix. L'homme a besoin d'être rassuré. Et Jésus, il a compris les disciples qui étaient apeureux, ils étaient cachés. Malgré tous ces signes qu'ils ont vus, ils ont encore douté de sa présence, de sa résurrection. Jésus va les rassurer. Frère, la peur nous fait douter. Quand on a peur, on doute beaucoup. Quand on a peur, on sort de notre grâce. Quand on a peur, on n'a plus confiance en soi. Alors le Seigneur va rassurer les apôtres. La paix soit avec vous. Aujourd'hui encore, je vous dis, la paix soit avec vous. Il faut que la paix de Christ habite réellement dans nos cœurs, dans nos vies. Sans cela, on ne peut pas être des hommes et des femmes vivants et vivantes. L'image de Thomas ici représente tous les hommes, tous les chrétiens que nous sommes. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans ce côté, non, je ne croirai pas. C'est ça, la foi sans les yeux. On veut voir. Si Dieu est vraiment Dieu, il se manifeste. Très souvent, on veut les preuves d'existence de Dieu dans nos vies. Et pourtant, Dieu est vivant. Et pourtant, Dieu existe. Et pourtant, Dieu est là. Mais le doute ici ne doit pas être un doute sceptique. Mais le doute doit être une étape à comprendre, à croire. C'est pas vrai de douter. Mais c'est quand on insiste dans notre doute, quand on persiste, on ne veut plus croire, c'est là qu'il y a problème. On a vu ici Thomas, quand il a fait l'expérience réelle de la résurrection du Christ, alors Thomas, il a professé sa foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Dieu, chaque fois, il nous donne les signes de sa présence. Beaucoup ont fait l'expérience de cela. Mais et après, on a déjà oublié tout ce qu'il a fait pour nous.
chaque fois encore, on demande, ah, Dieu qui existe. C'est là qu'il y a problème. Dieu, chaque jour, il intervient dans nos vies. Chaque jour, il nous donne des signes de sa présence. Mais chaque fois encore, on demande à Dieu, est-ce que tu es là? Mon frère, ma soeur, il faut changer. Dieu est là. Quand il nous montre une fois son signe, alors il faut croire comme Thomas. Il faut demeurer de la foi, de la confiance. Il faut qu'on arrête de jouer avec le Seigneur. Chaque jour, il nous montre la preuve de son existence. Chaque jour, il nous montre la preuve de sa présence. Le Seigneur, en ce jour, chers frères et sœurs, veut bâtir dans nos vies des choses nouvelles. Alors, il faut demander à Dieu de venir restaurer nos cœurs, qu'il nous donne à pouvoir nous laisser transformer de l'intérieur, qu'il nous apprenne à faire grandir en nous notre foi, qui nous fait proclamer sa gloire et sa victoire. Oui, en ce jour, chers frères et sœurs, en célébrant l'Eucharistie, nous demandons au Seigneur qu'il nous rende accueillants à ce don qu'il nous fait, qu'il fasse de nous des vrais témoins de la miséricorde offerte à tous, même à ceux qui ont commis le pire. Ah oui, souvent on veut que Dieu nous pardonne, mais nous, en retour, est-ce qu'on est prêt à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, même si c'est pire? C'est ça le paradoxe des hommes. On est prêt à recevoir, mais on a du mal à donner en retour. Non, chers frères et sœurs. À celui à qui on a fait miséricorde, il doit en retour faire miséricorde. C'est très important, chers frères et sœurs. C'est ça, être disciple de Christ. C'est marcher dans les pas du Maître. C'est faire comme le Maître. Et le Christ nous a dit cela. Il dit, nous ferons les choses plus grandes que lui. Mais est-ce qu'on le fait réellement? Aujourd'hui, on ne doit pas de différence entre des chrétiens et des païens. Le chrétien doit se distinguer des autres par sa vie, par l'effort qu'il fait sur lui, par les sacrifices. Mais aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes ont du mal à faire beaucoup de sacrifices. Non. On se laisse entraîner par notre volonté, notre chair. Non, chers frères et sœurs, on est invité à être des instruments de miséricorde. On est invité à proclamer la source de paix dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Parce que le nom de Dieu que nous portons est miséricorde. Alors qu'il soit toujours avec nous ce nom pour annoncer au monde qu'un pardon est toujours possible. Mais cela, il nous faut, avec la grâce de l'Esprit Saint. Or, nous tous ici, nous avons reçu l'Esprit Saint au baptême, à la confirmation. Mais qu'est-ce que nous faisons de l'Esprit Saint? Est-ce qu'on prend le temps de l'invoquer? Est-ce qu'on prend le temps de l'appeler sur nous? L'Esprit Saint, c'est lui qui vient au secours de nos faiblesses. Mais est-ce qu'on l'invoque au moment où il le faut? Son rôle, il est là pour nous aider. Mais est-ce qu'on demande sa grâce? Est-ce qu'on demande sa présence dans nos vies, chers frères et sœurs? Alors, si ce n'est pas le cas, nous avons encore le temps de le faire. C'est sa période, c'est ce moment. Demandons-lui en ce jour de venir nous fortifier, mais surtout
à nous aider à être des ressuscités comme le Christ, lui qui est vivant aujourd'hui et demain, pour les siècles des siècles.